Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. J'espère que le week-end a été bon, il n'a pas fait trop mauvais, ça pique un petit peu pour ce lundi matin, il y a des gaps qui se sont ouverts dans tous les sens. Est-ce que c'est étonnant? Eh ben non, hein, encore une fois, les discussions en Iran, bah écoutez, pour l'Iran en tout cas, bah, se sont soldées par un échec cuisant, si je puis dire. Ça se pète la gueule un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner cette semaine? Bah écoutez, on va essayer de regarder tout ça. Et en attendant, bah, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 43. On a perdu quelques petits points, mais on est toujours dans le neutre. Est-ce qu'on va refaire un petit tour du côté de la peur? Ça ne m'étonnerait pas. Il va falloir suivre un petit peu les actus pour être au fait de tout ce qui va se passer. Je pense que ça va picoter cette semaine. En tout cas, mois d'avril, ça annonce pas mal de mouvements, encore une fois. Côté des ETF, bah écoutez, la semaine s'est terminée pas trop mal, j'ai envie de dire. Des belles entrées vendredi, 240 millions pour Bitcoin et 53 pour Ethereum. Alors encore une fois, c'est toujours pas les volumes que j'attends pour dire que c'est des belles semaines, mais mine de rien, ça fait quand même de l'entrée. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la semaine, on a fait 771 millions d'entrées sur le Bitcoin et 118 sur les ETF Ethereum. Donc c'est pas mal. La Bitcoin dominance qui est à 58,8%, Ethereum à 11%. Ethereum qui a pris un petit peu plus. En même temps, il était un peu plus sympatoche. On en avait parlé lundi dernier. Il y a eu un petit long sympathique à prendre. Malheureusement, bon, bah, le short, ça sera peut-être pas pour tout de suite. J'étais pas devant les graphiques ce week-end. Il faut profiter aussi un petit peu. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Eh bien, écoutez, ça tombe légèrement. Rien d'étonnant avec tout ce qui s'est passé. Le Bitcoin qui est à 70 859 dollars, qui perd 1,15% ce matin. On est toujours dans le vert sur la semaine. Ce qu'on va voir sur l'ensemble du marché, j'ai l'impression quand même. Ethereum à 2188 dollars, rien de méchant de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Hype qui est à 41 dollars. Alors lui, il a pas trop subi, tout va bien pour lui, j'ai envie de dire. En même temps, il est un petit peu à part, donc de ce côté-là, on devrait pas être trop embêté. Cardano qui est à 23 centimes, qui perd 2%, qui a perdu 7,5% sur la semaine. Lui, j'ai l'impression que c'est un grand perdant, un grand perdant. XMR qui est à 347 dollars, qui prend 2,24% ce matin, petit 5% sur la semaine. ZEC qui est bien remonté. Clairement, il a pris 43% sur la semaine, donc pas trop mal pour lui, j'ai envie de dire. Le Privacy Coin, toujours comment dire, bien volatile, toujours fort intéressant pour les traders. Si vous voyez les mouvements arriver, ça doit se mettre bien, très clairement. C'est ce qu'il faut, il faut se mettre bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin de sympathique? Ça bouge pas trop du côté des alts pour le moment. En train de regarder ça en même temps que vous. Polkadot qui perd quand même 4%, qui perd 7% sur la semaine à 1,17 $. Bon, c'est pas non plus, pas non plus machin. Rave DAO qui fait son entrée. What the heck? Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, allez, on va regarder ça. J'en ai vu parler un petit peu ce week-end. On ira regarder ça. Et gentiment, il a pris 2360%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là là, je sens que ça va encore. Je vais encore en entendre parler toute la semaine de cette affaire. 214% aujourd'hui. Bon, le machin était plat. Et puis d'un coup, il pète comme ça. Allez, j'ai pas été là pendant 48 heures, forcément. C'est cocasse. AVE qui prend 8,84%. Ah bon, ça coquin, ça c'est coquin. Bon, il y a eu une petite news, il y a eu une petit vote qui a été fait dessus, pas mal d'acceptations, il y a pas mal de retours dessus. Donc assure avec grand intérêt. Il y avait du drama à l'intérieur, mais ça faisait quelques temps quand même qu'on était dedans. Il y a eu une belle correction. C'est assez volatile. On va surveiller de près puisqu'à AVE c'est quand même un gros protocole. On va pas se mentir. C'est un gros protocole, donc c'est à surveiller très clairement. Et puis on va pas aller plus loin, je pense, pour ce matin. Non, ça sert à rien. Allez, let's go, ladies and gentlemen. Je pense que cette semaine va être fort intéressante. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel. Bon, semaine dernière, voilà, vous le saviez, les résultats, on s'y attendait. Ils sont
très très dur pour l'économie américaine. Est-ce que ça va continuer? Bah, il y a de fortes chances, malheureusement. Pas très très bon signe pour la suite, hein. On verra ce que ça dira. Encore une fois, il faut pas se précipiter, il faut garder de la liquidité. Quand on voit des grosses boîtes, je ne vais pas citer de nom, calmez-vous, mais qui sont de plus en plus liquides. À un moment donné, faut arrêter de se poser trop de questions. En tout cas, cette semaine, écoutez, aujourd'hui, les ventes de logements existants, bon, clairement, je m'en fous un peu de ça. Ça donne une indication, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Mardi, les prix à la production, les fameux PPI qui sont attendus avec une très très grosse hausse, 0,5% pour mars. Pareil, hein, ça c'est pas bon. Qui dit prix à la production dit à un moment donné, en fait, les prix vont se répercuter aussi sur les consommateurs. Forcément, hein, c'est pas les entreprises qui vont dire bon non c'est pas grave, on est en perte, mais on va pas récupérer le pognon sur les consommateurs, hein. Non, faut pas rêver. Ça peut marcher quelques jours, quelques semaines, mais à un moment donné, non, les mecs vont répercuter les prix, donc ça veut dire qu'il va y avoir une hausse des prix un peu partout et les consommateurs vont se retrouver légèrement lésés, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. C'est à nous de payer les pots cassés. Tout simplement. Côté des stocks de pétrole brut, écoutez, on verra si on continue à emmagasiner fortement aux US, ça m'étonnerait pas, on va pas se mentir. Jeudi, on aura le PIB annuel chinois qui est attendu avec une petite hausse quand même de 0,3%, donc pas mal, je suis pas inquiet pour la Chine, encore une fois, hein, comme d'habitude, on verra ce que ça dira. Et enfin, on aura l'indice manufacturier de la fête de Philly qui est attendu avec une très grosse baisse, donc à surveiller bien évidemment, c'est pour le mois d'avril. Je suis pas convaincu non plus, mais on verra ce que ça dira. Et enfin, les inscriptions hebdo au chômage qui sont attendues avec une petite baisse. Let's see ce que ça dira pour l'instant. On va pas se prendre la tête. Moi, ce qui m'intéressera, ça sera plutôt les 2 dernières semaines d'avril, vraiment en termes de résultats. Et bien évidemment, fin avril, euh, la Fed. Voilà. Oui, il n'y aura pas de baisse des taux. On le sait tous, hein. Ça va être sympathique pour les marchés. Allez, côté des news crypto, vous le savez, oui, je sais. J'aime pas en parler, mais là, il faut en parler, bien évidemment. On a Justin Sun. Alors, je vous l'ai mis en français hein, maintenant. On a Justin Sun, le big boss de Tron, qui s'est fait, entre guillemets, mis sur liste noire son portefeuille chez WLFI. Donc là, il y a eu tout un tweet d'explication, etc., etc. Bizarrement, il y avait une fonction liste noire, une espèce de backdoor dans le smart contract de WLFI. Hasard. Et donc du coup, ils sont tous dans la merde parce que si c'est avéré, et apparemment c'est avéré, hein, Justin Sun l'a dit, c'était un grand partisan de Trump, du WLFI, etc. Et puis finalement, il s'est fait en papaouté, très clairement. Voici le tweet, qui est traduit et qui est un petit peu long. Je vais pas tout vous lire, bien évidemment, mais très clairement, là, on a une preuve de non-décentralisation. On a une preuve que, en fait, les mecs, ils font ce qu'ils veulent avec le jeton. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Trump et sa famille auraient encore manipulé certaines choses? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, depuis le début, je vous dis, j'y toucherai pas, ça pue cette merde. Voilà, hein, écoutez, c'est fait. C'est fait. Let's see pour la suite, ladies and gentlemen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, ce matin, j'ai trouvé cette petite news qui m'intéresse très fortement parce que ça, c'est un très, très, très bon signe. Les stablecoins de Binance grimpent à 46,3 milliards de dollars. Donc, il y a un renouvellement de la liquidité. On en a de plus en plus qui arrivent sur les plateformes en règle générale. Binance étant la plus grande, forcément, c'est celle-là qui est prise en compte. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la chute parce que toutes les liquidités reviennent, donc les mecs se préparent à acheter? C'est une éventualité. Alors,
attention, hein, on va commencer à mettre des guillemets, c'est une éventualité. Pourquoi? Parce que plus il y a de stablecoins sur les plateformes, plus on sent qu'il y a un désir d'achat. Ça ne veut pas dire que ça a commencé. Il y en a eu un petit peu, mais il n'y en a pas eu non plus des masses et des masses. Très clairement, ce niveau de stablecoin doit continuer à augmenter sur les plateformes et on doit commencer à avoir une certaine linéarité, donc une continuité d'achat. D'accord? Si on n'a pas ça, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse. Voilà, tout simplement. Tant qu'on n'a pas ça, moi je ne me prononcerai pas en faveur d'une hausse prochaine, très clairement. Pourquoi je dis ça? Bah déjà en termes de cycle, on est à maintenant un petit peu plus de 6 mois de cycle baissier. Vous savez que pour moi, les cycles durent un an. C'est graphique, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, pour le moment, je ne me prends pas la tête. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir le plus bas, le plus bas, le plus bas. Le but est d'acheter au fur et à mesure quand il y a des mouvements baissiers. Encore une fois, là, on est toujours sur des niveaux qui sont intéressants. On est remonté un petit peu, mais on n'est pas à 5 000 $ près sur Bitcoin, surtout quand on cible plus de 150, voire plus de 160 000 $ pour le prochain cycle. Euh, Là, on est quasiment sur un x2,5. Si on va plus bas, on est sur un x3, hein, quasiment. Donc, c'est encore une fois, c'est pour dans plusieurs mois. Moi, j'avais dit 2 ans et demi, 3 ans, 2029, ça devrait être pas trop mal. On verra ce que ça dira. Bien évidemment, un plan, ça s'adapte à tout ce qui se passe autour. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, hein, une très bonne nouvelle. On sent qu'il y a un regain massif. Alors, faut faire attention aussi parce que j'entends beaucoup, on en parlait hier avec un abonné, avant-hier avec un abonné, et qui me parlait de liquidité, etc. Il y a une grosse incompréhension quand vous entendez beaucoup de gens vous parler de liquidité. Alors oui, la liquidité, c'est l'argent, hein, l'argent qui circule, etc. L'augmentation, baisse de liquidité, etc. Mais quand on vous parle du mot liquidité en finance, ça ne veut pas dire que l'argent, d'accord? C'est surtout et particulièrement la facilité avec laquelle l'argent circule. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de liquidité. Plus l'argent est liquide, plus il a de la facilité à circuler, à migrer à droite, à gauche, etc. Moins il y a de liquidité, plus c'est difficile. D'accord? Donc faites attention quand on vous parle de liquidité. Ne pensez pas que c'est l'argent qui arrive, c'est l'argent qui arrive. Non, c'est la facilité avec laquelle l'argent arrive. Ça, c'est important à comprendre, surtout si vous voulez rentrer un peu dans la finance et faire de l'investissement. Parce que souvent, j'en vois malheureusement qui se font avoir avec ce terme où la définition peut être un petit peu ambiguë. Faites attention à ça. Allez, côté des graphiques, on va attaquer tout de suite avec le CME. Oui, ladies and gentlemen, il y a eu un gros gap qui s'est ouvert. On peut le voir en daily. Regardez-moi ce gap, il est magnifique. Alors, en daily, on a un gap de 1000 $ qui s'est ouvert ce week-end, forcément. Hein, fin des négociations, blablabli, blablabla. Vous connaissez. Bon, on savait que ça allait foirer, hein, très clairement. En H4, il est monstrueux. C'est quasiment 2000 $ sur ce gap. Est-ce qu'on va aller le récupérer? Bon, bah, vous me connaissez évidemment, on va essayer de le trader ce gap, hein. Très clairement, on va essayer de le trader. On a toujours ces deux petits gaps là qui sont ouverts. Il va y avoir du mouvement, je pense, assez violent. Dans quel sens on va le prendre? Je sais pas encore, mais il va falloir observer. Mais très clairement, on va essayer de se le faire. Faites attention, bien évidemment, quand il y a des gaps qui sont gros comme ça. Bon, c'est pas celui-là, hein. Celui-là en daily, on le voit. Il est massif, même s'il y a la mèche ici, etc. Il n'est pas comblé pour moi. Donc attention. Est-ce qu'on va aller le récupérer direct ou est-ce qu'on va d'abord aller récupérer cela? Peut-être même récupérer tout ça, hein. C'est possible. Ça me choquerait pas, très clairement. Ça me choquerait pas qu'on aille récupérer ça. Donc attention. Pour l'instant, on observe, on se prépare à se positionner et qui sait, peut-être dans une matinale, ça pourrait péter d'un coup. Comme on l'avait fait d'ailleurs sur Ethereum la semaine dernière. Je vous avais dit, hop, voilà. Je vous avais dit, regardez, petit ETE, on l'avait vu en live direct, j'avais pas fait attention. Et au final, je vous avais dit, on aurait très certainement une montée, un rebond et ensuite on irait péter un peu plus haut. Alors j'aurais eu espoir qu'on aille chercher bien plus haut. Maintenant, quand vous avez ce genre de pattern, etc., faut pas se prendre la tête à aller chercher
chercher pareil le plus bas et le plus haut. Ici, on avait une superbe imbalance hein, qu'on peut voir ici. Hein, c'était magnifique à aller chercher. Donc votre petit rectangle, vous positionnez plus ou moins au milieu. Ou si vous voulez faire PE haut, PE bas, bah, vous prenez voilà, le haut, le bas, etc. Et vous avez votre point d'entrée. Bien évidemment, on ne devait pas dépasser le point le plus bas. Alors ici ou ici, ça dépend pour ceux qui veulent, etc. hein, parce que sinon, bah, toute cette TE inversée aurait été erase. Donc on passait à autre chose et basta. En tout cas, bah écoutez, ça s'est très très bien passé. Pareil, hein, on avait la dernière imbalance en H4 qui était ici. On vient chercher le point le plus bas, quasiment au milieu. Et on fout notre TP. Voilà, ça nous fait un petit 3 pour 1. Donc RAS, PLUS, comme on dit, dans le milieu. Ça s'est très très bien passé. Ça fait plaisir. J'aurais bien voulu avoir aussi une position en short parce que vous savez que j'ai toujours cette vision où on pourrait aller chercher bien plus bas. On verra ce que ça dira. Pour l'instant, faut pas se prendre la tête à aller chercher midi, 14h, etc. On fait avec ce que le marché nous donne et c'est sympatoche. Là, là c'était samedi soir. Moi, j'étais à l'apéro et dimanche hier, toute la journée, j'étais en train de supporter mon pote qui a fait le marathon. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo à la fin de cette matinale parce que incroyable, incroyable. En un an, le mec incroyable. Allez le voir à la fin de cette vidéo. Franchement, gros GG à lui, très clairement. Allez, un petit tour du côté de l'US Oil ce matin, bien évidemment. On a ouvert un gap. Ah, hasard, on a rouvert un gap. Bon, est-ce qu'on va aller le rechercher, le corriger? C'est une évidence pour moi. C'est une évidence pour moi qu'on finira par aller le corriger. On avait celui-là qui était vraiment tout petit gap, mais je vous avais dit peut-être qu'on ira. J'étais vraiment pas sûr. Là, pour le coup, vu ce qui se passe, ça ne me choquerait pas. En tout cas, je note encore une fois que cette boîte, donc ce gap qu'on avait eu ici, a vraiment été un très gros facteur de travail. Hein, donc, à surveiller. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut aujourd'hui? Ça va dépendre aussi de ce qu'on sait. Avec le conflit au Moyen-Orient, avec l'Iran, tout ça, Trump qui fait son blocus naval, blablabli, blablabla, Cartouno change de sens, prend plus 4. Vous connaissez le Uno mondial. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. On va pas aller plus loin. C'est lundi, il faut rester zen. Je pense que avril va être costaud en termes de volatilité. Ça a déjà démarré hein, d'ailleurs. Donc, il va falloir surveiller peut-être bientôt des possibilités de positionnement sur du long terme. Je dis bientôt, attention, quand je dis bientôt, ça peut prendre quelques mois, détendez-vous. Hein. Moi, je vois pas encore une fois, pas avant août, peut-être septembre, avant de pouvoir se positionner. Encore une fois, peut-être que je peux me tromper, c'est ma vision de la chose depuis quelques mois maintenant. Let's see, ladies and gentlemen. Allez, je vous fais une bise!